Pour les pays cherchant à échapper aux ombres persistantes de l'hégémonie unipolaire imposée par le monde occidental, 2024 a marqué une nouvelle aube pour les BRIC en tant qu'entité mondiale en pleine expansion. Les BRIC sont l'acronyme de Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Ces pays émergents et en pleine croissance, désireux d'approfondir leurs liens et leur coopération économique, ont accueilli 4 nouveaux membres, dont plusieurs en provenance d'Afrique, renforçant ainsi leur rang. Cette entité en pleine mutation apporte agilité et concentration, offrant un nouvel espoir aux nations africaines dont les aspirations socio-économiques et de développement ont souvent été sapées par des accords commerciaux exploitant dans un système international largement contrôlé par des entités occidentales. Parmi les nouveaux membres des BRIC figurent l'Égypte et l'Éthiopie. L'Égypte possède le PIB le plus important du continent africain, tandis que l'Éthiopie est le 2e pays le plus peuplé d'Afrique. Ces 2 nations rejoignent l'Afrique du Sud, une autre puissance du continent et membre fondateur des BRIC. Elles aspirent à des partenariats authentiques et équitables pour atteindre leurs objectifs de développement. Dès lors, une question s'impose, pourquoi les pays africains manifestent-ils un intérêt croissant pour les BRIC, alors qu'ils maintiennent des liens étroits avec leurs partenaires traditionnels, l'Europe et les États-Unis? La réponse est simple. Les BRIC offrent une plateforme mondiale libre et égalitaire, rassemblant des nations au système politique, niveau de développement économique, valeurs et cultures variées, mais partageant des intérêts communs et une vision convergente d'un ordre mondial multipolaire et d'une gouvernance globale plus équilibrée. En somme, les BRIC ne souffrent pas du « syndrome du grand frère et du gendarme du monde » qui a relégué le continent africain, pourtant riche en ressources, à une condition de précarité, où ses citoyens restent piégés dans la maladie, l'ignorance et une perpétuelle dépendance à l'aide extérieure. Ce paradoxe cruel du partenariat inégal entre l'Afrique et l'Occident a accéléré l'essor des BRIC. De plus, 30 autres pays attendent d'intégrer la famille BRIC, où ils pourront exprimer, poursuivre, défendre et mettre en œuvre leurs idéaux nationaux, économiques, politiques et culturels, centrés sur le bien-être de leur population. Dans le cadre des BRIC, l'espoir renaît pour les nations africaines de faire face aux séquelles du colonialisme, aux chaînes du néocolonialisme et de l'impérialisme, ainsi qu'aux dérives postmodernes qui freinent l'émancipation d'un continent souverain et riche en ressources. Pour que l'Afrique connaisse enfin son « Africa Rising », en tirant parti de ses ressources, de sa population jeune et dynamique, ainsi que de ses richesses naturelles, elle doit s'inscrire dans le rééquilibrage du pouvoir économique mondial. Le moteur de cette transformation se trouve au sein des BRIC. Aujourd'hui, la majeure partie de la production réelle, et non virtuelle, se situe en dehors de l'Occident. Les 5 nations des BRIC contribuent déjà davantage au PIB mondial que les pays du G7. D'ici 2030, les BRIC devraient générer plus de 50% du PIB mondial, et l'intégration de nouveaux membres pourrait accélérer l'atteinte de cet objectif. L'Afrique possède des atouts indéniables pour façonner ce nouvel ordre mondial. Elle détient environ un tiers des ressources naturelles mondiales et rejette de plus en plus son rôle de simple fournisseur de matières premières aux géants industriels anciens et nouveaux. Elle réclame des investissements favorisant la création de valeur, générateur d'opportunités, de richesses et d'un avenir pour sa population, notamment la jeunesse. Et elle dispose des atouts nécessaires, un capital humain abondant, des marchés dynamiques et des ressources naturelles considérables. Le potentiel de la nouvelle banque de développement, NDB, des BRIC suscite un grand intérêt en Afrique. En tant qu'institution financière indépendante, son objectif principal est de financer des infrastructures et des projets de développement durable. En 2024, les fonds de la NDB ont atteint 200 milliards de dollars, et au début de l'année, environ 90 projets d'une valeur de plus de 30 milliards de dollars avaient déjà été approuvés. Par ailleurs, il est proposé de créer une nouvelle plateforme d'investissement pour les pays des BRIC, reposant sur des actifs électroniques, permettant d'investir sur les marchés émergents, y compris en Afrique. Au-delà du commerce et de l'économie, le partenariat BRIC vise à lutter contre l'insécurité extérieure, qu'il s'agisse des conflits internes, du terrorisme ou des insurrections dans les régions riches en ressources, souvent exploitées par des intérêts étrangers. Ces conflits profitent aux marchands d'armes et à leurs complices, au détriment de la paix et de la sécurité, qui sont pourtant des prérequis essentiels pour un décollage socio-économique. Les récents événements en Afrique de l'Ouest,
où le sentiment anti-français ne cesse de croître, montre que la plupart des États africains recherchent de nouvelles garanties de sécurité. Le partenariat avec les BRICS apparaît ainsi comme l'une des perspectives les plus prometteuses. Cependant, la sécurité ne se limite pas à l'aspect militaire. Pour les Africains, la question de la sécurité alimentaire est plus cruciale que jamais. Selon la FAO, en 2022, 276 millions d'Africains souffraient de sous-alimentation, soit 89,1 millions de plus qu'en 2014. Le continent est fortement dépendant des importations de céréales. Les pays africains achètent environ 40 millions de tonnes de blé par an, pour une valeur de 15 milliards de dollars, ce qui les rend extrêmement vulnérables aux fluctuations des marchés, aux perturbations des chaînes logistiques et aux événements géopolitiques. Les BRICS proposent donc la création de nouveaux outils pour assurer la sécurité alimentaire. Par exemple, une bourse céréalière des BRICS permettrait d'une part de protéger les marchés nationaux des pays membres contre les interférences extérieures, d'autre part, de fixer des prix justes pour les céréales. Un mécanisme de règlement transparent, incluant l'utilisation des monnaies numériques, constituerait un contrepoids au monopole des grandes bourses américaines du blé. En outre, les BRICS, qui comptent parmi les principaux producteurs et fournisseurs mondiaux d'aliments et d'engrais, sont prêts à partager leurs technologies agricoles, permettant ainsi aux Africains d'augmenter leur productivité et d'assurer leur autosuffisance alimentaire grâce au développement de leur production agricole. L'indépendance financière est un défi majeur pour les pays du Sud global, y compris ceux d'Afrique. Les nations des BRICS s'engagent activement à renforcer l'autonomie et la souveraineté financière de leurs membres, en établissant des mécanismes de paiement solides pour faciliter et promouvoir le commerce intra-BRICS. Les BRICS affichent également un engagement fort dans la lutte contre le changement climatique, en prônant une approche fondée sur des responsabilités partagées mais différenciées, tenant compte des capacités et des réalités nationales de chaque pays. Cette position est soutenue par de nombreuses nations africaines, lassées des promesses non tenues lors des sommets mondiaux comme la conférence des parties, COP. Il est donc crucial que l'Afrique saisisse l'élan de 2024 pour affirmer son rôle au sein des BRICS et contribuer à l'émergence d'un ordre mondial multipolaire. Elle doit exploiter les technologies et les principes d'équité intégrés dans le cadre de partenariat des BRICS. Elle n'a plus le choix. Elle doit surmonter son ambivalence et abandonner sa position secondaire dans les domaines socio-économiques, politiques et technologiques, pour le bien de ses peuples et de l'humanité.